Bonsoir à tous, il est 18 h et bienvenue à vous sur Grand Lille TV. On va faire le point sur l'actualité de ce jeudi avec cette mobilisation un peu partout en France et notamment la mobilisation chez Transpol. Finalement, faible mobilisation dans les transports en commun de la métropole lilloise malgré un préavis de grève à l'initiative de 5 syndicats FO, CGT, la CFDT, UNSA et UGICT. Les grévistes ont choisi de rejoindre le mouvement social contre la réforme du Code du travail. À l'occasion de cette mobilisation, les syndicats de Transpol ont fait part de leurs inquiétudes quant à leur avenir. Ils réclament plus de visibilité sur le futur et dénoncent des conditions de travail dégradées. Explication recueillie par Alexis Tessier. Comme vous pouvez le constater au jour d'aujourd'hui, il y a encore un salarié qui malheureusement a fait un malaise sur le réseau. On n'en sait pas plus, sous toujours réserve d'avis médical, mais beaucoup de salariés malheureusement sont mis à mal et à contribution, et malheureusement qui tend à faire augmenter le taux d'absentéisme, qui en grande partie est dû à la dégradation constante des conditions de travail. C'est une grève du ras-le-bol et nous invitons tous les salariés à se joindre à ce mouvement-là pour crier haut et fort et contester que les personnes qui sont derrière une console au PC, les personnes qui sont assujetties à un service de mission de service public de qualité, on n'est pas des robots, que derrière nous sommes des humains et que pour nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est l'humain qui prime avant tout. Vous aider à varier votre alimentation, c'est le concept d'une jeune start-up dans la métropole lilloise. Milesi, c'est son nom. L'entreprise est basée aux mines de l'Homme. Son concept, des box toutes prêtes avec des recettes et les ingrédients nécessaires pour cuisiner en 30 minutes. Milesi surfe sur la tendance qui veut que les consommateurs se soucient davantage de ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Pour l'heure, le succès est au rendez-vous dans la métropole lilloise et les clients sont fidèles. Du coup, ce service s'étend à la France entière ce mois-ci, comme l'a confirmé la responsable de la start-up à Vincent Vieillard. C'est très récent, elle a été lancée très exactement le 30 mai. Écoute, sur la métropole lilloise et on est dans le démarrage de l'activité. Les tests sont très concluants en fait sur la métropole lilloise. On a fait quelques ajustements et on se déploie au national courant novembre. On a de plus en plus de clients, ça monte bien et on a surtout des clients qui réachètent. Un client réachète en moyenne toutes les 2-3 semaines une box. Donc il faut qu'on se fasse connaître, mais à partir du moment où les personnes ont testé le service, ils l'ont adopté. Donc ça c'est génial. Comme chaque troisième jeudi du mois de novembre, le Beaujolais nouveau est arrivé. Il ne vous a pas échappé depuis ce matin. L'an dernier, sachez qu'il s'est vendu plus de 25 millions de bouteilles de Beaujolais nouveau dans le monde entier. Un millésime qui s'annonce pour 2017, coloré et fruité. Vincent Vieillard a testé, il s'est rendu chez ce caviste de Marc-en-Barœul ce matin. Une période importante puisque la vente du Beaujolais nouveau va se dérouler pendant 3 à 4 jours, pas plus. Goûter le Beaujolais nouveau parce que il y a quand même des gens qui travaillent sérieusement et puis c'est l'occasion parce que c'est une région qui a eu pas mal de difficultés quand même le Beaujolais parce que le Beaujolais nouveau c'est aussi le Beaujolais et puis tous ces merveilleux crus, il y a 10 crus en tout et ça peut donner envie de regoûter cette fameuse région magnifique. En plus il faut aller là-bas, c'est ultra vallonné donc c'est très beau, une région très accueillante et ça permet de se dire tiens je vais goûter le Beaujolais nouveau et peut-être que ça me donnera envie de goûter un Morgon ou un Chirouble ou un Moulin à Vent parce que c'est vraiment une région importante en France et ce sont surtout, on ne l'a pas dit, c'est fait avec un seul raisin, c'est du gamay. Et le gamay, ça donne des vins ultra digestes, délicats, donc et qui se gardent parce nous on a eu la chance déjà de goûter des Morgons ou des Moulins à Vent qui avaient entre 15 et 20 ans. Ça montre qu'aussi c'est une région qui a du potentiel. Cette semaine, l'association 60 millions de consommateurs a publié une étude sur les médicaments. Parmi ces médicaments, des vasoconstricteurs contre le nez bouché, des antihistaminiques prescrits en cas de nez qui coule ou encore du paracétamol ou de l'ibuprofène contre les maux de tête. Certains de ces médicaments, souvent utilisés contre les rhumes, sont en vente libre. Dans l'étude, 13 sont jugés comme intéressants, 21 n'ont pas été considérés comme efficaces mais ne seraient pas dangereux. Enfin, 28 d'entre eux comportent
des risques car ils comprennent plusieurs molécules. Le risque, eh bien, ce sont des effets secondaires, effets indésirables comme des accidents cardiovasculaires ou des vertiges. Attention également aux effets cocktails avec d'autres médicaments. Écoutez la réaction du président du FC Que Choisir dans notre région. Ce médicament que vous allez prendre pour un rhume, pour une toux, vous en prenez peut-être d'autres dans la journée pour d'autres complications. Et l'effet cocktail, il est possible. Il est possible que vous, à cause de médicaments que vous prenez par ailleurs, ce médicament-là ne vous convienne pas et produise des complications. Donc, il faut bien expliquer, il faut être prudent, il faut faire attention. Allez, après les dieux du stade, je vous propose de faire la connaissance des dieux des bars. 18 barmen originaires de Lille et qui se mettent en scène dans un calendrier. Et forcément, ils posent totalement nus. Derrière cette action, une bonne cause, car la totalité de l'argent récolté grâce à la vente de ce calendrier sera reversé à l'Association française des sclérosés en plaques. Un projet original qui a pu voir le jour grâce à la solidarité du milieu de la nuit et qui permet un coup de projecteur sur la sclérose en plaques, une maladie qui touche le système nerveux. 400 exemplaires du calendrier des dieux des bars seront disponibles dans un premier temps et peut-être plus en cas de succès. Les explications recueillies par Xavier Silly. Déjà dans un premier temps, la famille des barman, c'est vraiment une grosse famille, très solidaire. J'en connais très peu qui se tirent dans les pattes. Et le calendrier en est vraiment la preuve. C'est qu'à partir du moment où j'ai eu le projet en tête et que je leur ai proposé, il n'y a eu aucun désistement. Que le calendrier, c'est la première chose qui m'est venue en tête, parce que c'est l'une des choses entre guillemets les plus simples à faire et qui est le plus vendu et qui, voilà, on peut le retrouver sous plein de formes différentes, que ce soit les dieux du stade, les pompiers, que ce soit les chatons pour les facteurs sur les almanachs. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est ce dimanche qu'aura lieu la soirée de lancement officiel de ce calendrier au bar Le Scotland à Lille. Les calendriers seront ensuite disponibles dans les établissements partenaires au prix de 10 € l'unité. Voilà, c'est la fin de cette édition locale, 18h07 sur Grand Lille TV. Tout de suite, les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures.